situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Oh, shalom, shalom à toi, bien-aimé. Bienvenue encore ce matin à notre programme. Bienvenue encore ce matin à ce temps. Nous avons choisi de mettre à part pour recommander nos foyers au trône de grâce du Seigneur. Bienvenue encore à cet instant de prière, à ce moment de consécration, à ce moment de communion. Tu es bien heureux d'avoir tenu tous ces temps, tous ces jours jusqu'à présent. Tu es bien heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur davantage te bénisse. Que le Seigneur davantage bénisse ta maison, bénisse ton foyer, bénisse ces temps de prière. Qu'il t'accorde la grâce de prendre. Oh Seigneur. Ce matin, nous voulons prendre le temps d'apprécier notre Dieu. Nous voulons prendre le temps de nous humilier devant notre Seigneur. Nous voulons prendre le temps de l'adorer encore. Lui qui nous accorde la grâce de nous tenir dans sa présence. Est-ce que tu peux t'approcher de ton Dieu ce matin et lui dire encore, Seigneur, me voici encore. Seigneur, je viens encore m'humilier devant toi, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Je viens encore me libérer dans ta présence. Je viens encore élever devant ton trône de grâce mon foyer. Est-ce que tu peux t'approcher avec assurance de ton Père ce matin? Au nom de Jésus, nous prions. Que ton Saint-Esprit, oh Jésus, est-ce que tu peux appeler Jésus ce matin dans ton foyer? Est-ce que tu peux appeler Jésus ce matin? Oh Jésus, nous t'appelons ce matin dans nos maisons. Nous voulons ton règne, Jésus, dans nos foyers. Nous voulons ton règne, Jésus, dans nos maisons. Oh Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous savons, Seigneur, que sans toi, nous sommes perdus. Nous savons, Seigneur, qu'en dehors de toi, Seigneur, nous sommes perdus. Voilà pourquoi encore, pendant ce mois de février, nous nous sommes levés ce matin pour nous tenir à la brèche, afin d'appeler ta grâce, afin d'appeler ton règne, afin d'appeler ta manifestation, Seigneur, dans nos foyers. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous sommes perdus. Oh Seigneur, entends encore les cris de nos cœurs ce matin. Entends encore les soupirs de nos âmes ce matin. Viens encore, notre Père et notre Dieu. Hâte-toi encore de nous écouter. Hâte-toi encore de nous exaucer, Seigneur. Hâte-toi encore de nous délivrer. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton règne. Et Bien-aimé, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton roi, parle à ton Seigneur. Parle à ton Dieu. Qu'il ne te passe pas outre. Voilà, nous sommes en train d'approcher de la fin de ce programme. Le programme est censé s'achever le 27. Il nous reste 3 jours, mon frère et ma soeur. Alors, si tu n'as pas encore expérimenté sa touche particulière dans ton foyer, si tu n'as pas encore expérimenté sa visitation, oh, parle à ton Dieu. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demande à ton Seigneur de ne pas te laisser la même, que ton foyer ne reste pas la même chose. Mais dis-lui, Seigneur, ces derniers jours qui restent, Seigneur, ces derniers moments qui restent, Seigneur, je veux me connecter à toi et je veux recevoir ton miracle. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, ma soeur, ce matin. Parle à ton Seigneur.
Oh Seigneur. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, ce matin encore, nos âmes soupirent après toi. Ce matin encore, Seigneur, nous languissons après toi. Nous voulons ton règne, nous voulons ta présence. Nous voulons être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduit par toi. Oh Seigneur, nous n'aspirons qu'à toi ce matin. Viens Seigneur et prends le contrôle de ce moment. Viens Seigneur et remplis-nous de ta présence. Viens Seigneur et remplis tout en tout. Oh notre Dieu, laisse que nous soyons connectés à toi. Laisse que nous soyons dépendants de toi. Ah, nous nous tournons vers toi. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Seigneur, parle encore à nos cœurs. Parle encore à nos âmes ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de vivre ton miracle. J'ai besoin d'expérimenter ta faveur, expérimenter ta touche personnelle. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Oh bien-aimé, est-ce que tu peux parler à ton roi ce matin? Est-ce que tu peux encore lui dire à quel point tu as besoin de lui? À quel point tu soupires après la manifestation de sa présence dans ta maison? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton roi qu'il ne te passe pas outre ce matin? Qu'il ne te laisse pas la même, qu'il ne laisse pas ton foyer inchangé, mais qu'il fasse quelque chose, qu'il accomplisse un miracle cette année? Oh bien-aimé, ce mois de février est un mois de bénédiction, c'est un mois de miracle, c'est un mois de faveur. Alors ne loupe pas ta grâce, ne loupe pas ta part, mon frère et ma soeur, mais connecte-toi ce matin à cette atmosphère. Connecte-toi à sa présence, connecte-toi à sa puissance et laisse-toi mouler par lui, et laisse-toi bâtir par lui, et laisse-toi façonner par lui, et reçois ce qu'il a prévu pour ton foyer, et reçois ce qu'il a prévu pour ta maison. Oh Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur, dans nos maisons. Nous voulons vivre la manifestation de ta gloire. Nous voulons vivre la manifestation de ta puissance. Oh Seigneur, alors que ce programme approche à la fin, Seigneur, ne nous passe pas outre, Seigneur, mais visite, Seigneur. Ceux-là d'entre nous qui n'avons pas encore expérimenté ta visitation, Seigneur, visite les cœurs. Visite les foyers, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Davantage recommande ce temps, recommande cet instant encore au trône de grâce du Seigneur. Parle à ton Dieu. Demande qu'il t'aide à écouter sa voix, qu'il t'aide à écouter son instruction. Demande qu'il parle à ton cœur ce matin encore. Oh, parle à ton Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin,
Nous voulons prendre un moment particulier dans la présence de notre Dieu. Nous allons entamer à partir de demain les 3 derniers jours de notre programme. Le programme allait du 7 au 27 et à partir de demain, il va rester 3 jours. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À partir de demain, nous allons commencer des prières de proclamation, des proclamations de vie, des proclamations de grâce dans notre foyer. Mais avant cela, il faut qu'aujourd'hui nous nous préparons aux 3 derniers jours de notre programme. Je ne sais pas comment tu as commencé ce programme. Je ne sais pas si tu as suivi tout, si tu as été avec nous durant tous ces temps de prière. Mais si tu n'as pas été avec nous, je t'encourage à prendre du temps pour te connecter aux atmosphères de prière précédentes et à prier avec nous. Et à prier efficacement avec nous. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons prendre ce moment pour davantage nous humilier devant le Seigneur. Il faut que tu balayes ta maison, il faut que tu sanctifies ta maison. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a révélé depuis le début de ce programme. Je ne sais pas ce qu'il a porté à ton cœur comme attitude. Rappelez-vous, au début, on a parlé des attitudes, on a parlé des caractères, on a parlé des comportements, on a parlé des pensées qui attirent le malheur dans nos maisons. On a parlé de beaucoup de choses qui constituent en fait des freins à la bénédiction et à la grâce du Seigneur dans nos vies, dans nos foyers. Mon frère, ma soeur, souviens-toi, nous avons dit, lorsque nous avons dit que par tes paroles, tu attires la bénédiction et par tes paroles, tu attires la malédiction. Par tes attitudes, par tes comportements, tu peux attirer la grâce et la faveur de Dieu dans ton foyer. Et on a prié afin que le Seigneur se révèle à nous. On a prié afin que le Seigneur nous montre ce qu'il devait nous montrer. On a invoqué la grâce du Seigneur afin qu'il parle encore à nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons prendre le temps de nous humilier devant le Seigneur. Nous allons prendre le temps de demander pardon à Dieu. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur t'a montré durant tout ce début du programme, toutes ces choses qu'il a attiré ton attention dessus. Je me rappelle au début du programme, j'avais dit à chacun d'entre nous de prendre au moins un agenda pour noter tout ce que le Seigneur te révélera durant ce programme. Oh mon frère, ma soeur, ce jour, c'est le jour que le Seigneur a fait pour que tu prennes un temps afin de t'humilier devant lui, afin de prier pour demander pardon pour les mauvaises choses, les mauvaises attitudes, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvais agissements, et prier afin d'implorer sa faveur, prier afin d'implorer sa grâce, afin qu'il t'aide à ne plus marcher dans cela, à ne plus vivre cela. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que dans le livre de Jean 10,6, le Seigneur Jésus dit: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur a pour toi de bons projets, mon frère, ma soeur. Mais souviens-toi que la Bible dit que le seul frein, la seule limitation, c'est le péché. La seule limitation, c'est la souillure. La seule limitation à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta maison, c'est l'iniquité. Alors je ne sais pas ce que le Seigneur t'a révélé. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit si tu as été connecté jusqu'à présent. Je ne sais pas où il a attiré ton attention. Est-ce que tu as bien démarré ta relation? Est-ce que tu as bien démarré ton mariage? Est-ce que tu as commencé à goûter le fruit du mariage avant le mariage? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour toi de demander pardon à Dieu pour cela, d'avoir violé l'alliance avant d'entrer dans l'alliance. Si tu es de ceux qui ont flirté avec leur conjoint, si tu es de ceux qui ont goûté leur conjoint avant la bénédiction du mariage, bien aimé, le temps t'est donné aujourd'hui de te repentir. Le temps t'est donné aujourd'hui de sanctifier les fondations de ton foyer. Si tu as bâti ton mariage sur le mensonge, si tu as démarré ta relation sur une histoire de mensonge, tu n'as pas été totalement vrai avec ton conjoint, le moment t'est donné, mon frère, ma soeur, de te repentir. Si tu as bâti ton foyer sur la crainte, sur la peur, sur les fétiches, si tu as mal commencé ta relation, si tu es venu dans cette relation avec un intérêt particulier, peut-être que toi, dans cette relation, c'est peut-être le matériel qui t'attirait.
C'est peut-être autre chose que la manifestation des projets de Dieu pour ta vie qui t'attirait. Bien-aimé, le moment est venu, le temps t'est donné en ce jour de te repentir pour cela. Car on ne se marie pas, bien-aimé, pour les biens matériels. On ne se marie pas, bien-aimé, pour les convoitises, par convoitise. Mais on se marie pour manifester la gloire de Dieu. On se marie pour accomplir le projet de Dieu. Alors si tu t'es marié par convoitise, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu as mal commencé. Ça veut dire que tu as mal démarré. Ça veut dire que ta fondation n'est pas bâtie sur le roc. Alors le moment t'est donné en ce jour de te repentir. Le moment t'est donné en ce jour de revenir à Christ, de sanctifier les fondations de ton foyer. Bien-aimé, je ne sais pas sur quoi tu as bâti ton foyer. Je ne sais pas comment tu as démarré ta relation. Mais en ce jour, l'occasion t'est donnée de parler à ton Dieu par rapport à ce début, afin que les fondations de ton foyer puissent être sanctifiées et posées sur le roc. Oh, mon frère, ma soeur, je veux nous encourager à saisir cette occasion, à saisir cette matinée, à saisir cette journée pour sanctifier les fondations de nos maisons, pour sanctifier les fondations de nos foyers. Je ne sais pas, peut-être que tu passes par des tribulations dans ta maison. Peut-être que tu passes par des choses difficiles présentement dans ton foyer, dans ta relation. Mais mon frère, ma soeur, souviens-toi, nous avons parlé des attitudes, nous avons parlé des actes, nous avons parlé des paroles, nous avons parlé des pensées que nous pouvons avoir et qui ouvrent des portes à l'ennemi dans nos maisons et qui ouvrent des portes au malin pour s'aimer le désordre et le trouble dans nos foyers. Alors je vais t'encourager encore en ce jour. Prends le temps de sonder ton mariage. Prends le temps de sonder ta relation. Prends le temps de te laisser conduire par le Saint-Esprit afin qu'il te fasse voir encore ta relation. Qu'il te fasse voir les choses que tu as dites. Qu'il te fasse revoir les choses que tu as faites. Les actions, les attitudes que tu as eues et qui ont attiré le malheur, qui ont attiré ces problèmes, qui ont attiré cette situation. Et mon frère, ma soeur, ne justifie pas, ne dis pas non, l'autre avait tort, c'est moi qui avais raison. Non, mon frère, ma soeur. Le véritable ennemi, ce n'est pas ton conjoint. La véritable bataille à livrer, ce n'est pas avec ton conjoint, ce n'est pas avec tes enfants, ce n'est pas avec ta famille. Mais la Bible dit que nous avons un ennemi commun. La Bible dit que le diable est notre ennemi. Mon frère, ma soeur, si la Bible te dit que le diable est ton ennemi, c'est qu'il est réellement ton ennemi. Et il est caché. Il ne veut pas être vu. Mais il use de stratagèmes dans le secret afin de s'aimer le trouble, afin de s'aimer la zizanie, afin de s'aimer... Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi encore dans le jardin, Adam et Ève étaient paisibles dans la volonté de Dieu. Mais l'ennemi est venu s'aimer le doute. Il est venu s'aimer le trouble. Il est venu apporter le désordre. De la même manière, parfois tu perds dans ton foyer. Mais l'ennemi amène une mauvaise parole, une mauvaise pensée. Quelque chose qui vient s'aimer le doute, qui vient s'aimer le trouble. Quelque chose qui vient s'aimer la division. Oh mon frère, ma soeur. Et nous savons qu'il passe par nous. Parfois nous sommes des arbres entre ses mains pour détruire nos maisons. Et cela parce que parfois nous refusons de nous soumettre à la volonté de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques 4, le verset 7. Humilie-toi devant la toute-puissance du Seigneur. Soumets-toi au Seigneur et résiste au diable. Le meilleur moyen, mon frère, ma soeur, d'attirer la grâce et la faveur de Dieu dans ton foyer et que cette grâce et cette faveur demeurent dans ta maison. Le secret, la Bible le dit. Soumets-toi à l'Éternel. Soumets-toi à la parole du Seigneur. Soumets-toi à l'autorité du Tout-Puissant. Et quand tu vas te soumettre au Seigneur, maintenant tu auras la force de résister. Mais tant que tu ne te soumets pas au Seigneur, tant que tu ne te soumets pas à son instruction, tant que tu ne te soumets pas à sa parole, tu
continueras à être esclave des situations. Tu continueras à subir des choses que tu ne dois pas subir dans ton foyer. Tu as besoin de te soumettre à la parole du Seigneur. Se soumettre à la parole du Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est accepter que ce que la Bible dit est la vérité. C'est accepter que tu ne te comportes pas bien et que tu dois te repentir. C'est accepter que tu as parfois des paroles, des attitudes et des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu. Et tu dois accepter de te repentir. Tu dois accepter de dire, oui Seigneur, ceci que je fais, c'est pas bien. Oui Seigneur, ceci que je dis, c'est pas bien. Oui Seigneur, telle attitude est mauvaise, je la condamne et je la rejette au nom de Jésus. Et ce n'est que comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que tu auras les armes nécessaires, que tu auras la force nécessaire de résister à l'ennemi. La Bible nous donne les différentes armes spirituelles dans le livre d'Éphésiens 5. Elle dit, bien-aimé, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. La vérité pour ceinture. Que ce qui est vrai, que ce qui est juste soit l'objet de tes pensées, soit l'objet de tes paroles, que ce qui est vrai habite en toi, que ce qui est vrai demeure dans ton foyer, que ce qui est vrai soit la fondation de ta maison. Alors si tu as vécu dans le péché, ou bien si tu as vécu dans le mensonge, ou bien s'il y a des choses, bien aimées, qui ne sont pas vraies, qui sont tortueuses dans ta vie, l'occasion le matin t'est donnée pour te repentir de cela. La Bible parle du bouclier de la foi. Bien-aimé, la peur ne doit pas être ce qui conduit ton foyer. La peur, le doute, la crainte ne doit pas être ce qui t'anime dans ta maison. Tu ne dois pas vivre dans la crainte du lendemain, la crainte de perdre un ci, la crainte de perdre un ça. Tu ne dois pas vivre dans la compromission. Bien-aimé, il y a des bien-aimés qui vont jusqu'à chez des marabouts pour avoir des soi-disant de protection pour leurs enfants. Parce qu'ils vivent dans la crainte. Ils vivent dans la peur perpétuelle. Ils vivent dans le doute. Leur foi, leur confiance n'est pas dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as vécu et que tu as toujours placé depuis que tu es dans ton foyer ta confiance dans autre chose que la parole de Dieu, ce matin, cette journée t'est donnée pour te repentir. Cette journée t'est donnée pour revenir au Seigneur. Livre-toi en ce jour au Seigneur. Livre-toi en ce jour à sa grâce. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit en ce jour. Et répands-toi. Tout ce que le Seigneur te montrera que tu as mal fait, tu as mal agi. Ne dis pas non, j'avais raison, non, bien-aimé, mais humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur en ce jour. Et là, tu auras la force de résister au malin dans ton foyer. Et là, tu auras la force d'attirer les grâces et les faveurs du Seigneur dans ta maison et de les garder dans ta maison. Oh, mon frère, ma soeur. Ce matin, je t'encourage. Prends un temps en ce jour. Aujourd'hui, pas demain. Et humilie-toi. Tout ce que le Seigneur te montrera, tout ce que le Seigneur te dira de changer, fais-le, mon frère, ma soeur. Si tu peux prendre un jeûne avant le lever de ce jour, alors fais-le. Et prie ton Dieu. Et sanctifie ton foyer, sanctifie les fondations de ta maison. Je vais prier pour vous. Abba Père, je vais davantage te recommander, Seigneur, les bien-aimés connectés ce matin. Je vais prier afin que ta grâce touche chaque cœur. Éternel, et que tu nous donnes la force, Seigneur, de faire l'instruction que tu nous donnes ce matin. Donne-nous la force, Seigneur, de te prier. Donne-nous la force, Seigneur, de nous humilier, Éternel Dieu Tout-Puissant, sous ta toute-puissance, sous ta parole. Donne-nous la force de nous soumettre à ta parole et de nous repentir sincèrement, Seigneur, de ce que tu nous convaincras, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, de ta parole. Seigneur, nous prions que tu ôtes le cœur de pierre, que tu ôtes le cœur rebelle, Seigneur, en nous. Et que tu nous aides à avoir le cœur de chair, l'esprit bien disposé à t'obéir, à s'humilier, Éternel, devant ta toute-puissance. Ah ben, nous nous en remettons à toi, Seigneur. Nous en remettons à toi ce matin.
Hmm. Père, nous ne voulons pas, Seigneur, finir ce mois de février oisif. Mais nous voulons vivre, expérimenter ton miracle. En ce mois fertile, en ce mois fécond, laisse que nous nous connections à toi au travers de la repentance, au travers de l'obéissance, Seigneur, à ta parole, et que nous puissions vivre ton miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, sois encouragé. Sois encouragé en ce jour à prendre du temps dans la présence du Seigneur pour davantage t'humilier, pour davantage te consacrer. Alléluia à toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.